Tu as dit dans ta parole que là où un ou deux sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu te tiens au milieu d'eux. Ce matin, mon frère, ma soeur et moi-même, nous croyons que tu es là ce matin. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous t'accueillons par nos cris de joie. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée, Papa. Cette journée, Seigneur, est un sujet de joie pour nous. Yahweh, nous t'acclamons encore. Tu mérites qu'on t'acclame ce matin. Tu mérites qu'on t'acclame ce matin. Tu mérites qu'on t'acclame ce matin. Sois acclamé, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons oublier nos soucis et prendre du temps pour apprécier, pour reconnaître ce que notre Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Il est si bon, il est si merveilleux. Pilier de notre vie, pilier de nos familles, pilier de cette église. Nous voulons lui dire merci. Si nous sommes là aujourd'hui, nous reconnaissons ensemble ce matin que c'est seulement par sa grâce. C'est seulement par sa grâce, non par notre force, non par notre intelligence, mais la grâce de l'Éternel nous a visité ce matin, a visité ta famille, a visité tes projets, t'a visité financièrement, ta santé. Alors ce matin, ne manque pas de mots pour lui dire merci. Élevons la voix et commençons à dire merci au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Un peuple reconnaissant est en train de s'approcher de toi pour te dire merci Jésus. Pour te dire merci Jésus. Pour te dire merci Jésus. Oh, ce matin, nous voulons prendre du temps, Seigneur, pour t'apprécier, Seigneur, pour reconnaître tes bienfaits, pour reconnaître ta main, Seigneur, dans notre vie. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Toi qui commences, Éternel, mon Dieu, ce mois de juin avec nous, nous te disons merci. Merci pour ton peuple. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, Saint-Esprit. Oh Seigneur, la Bible déclare car ta bonté vaut mieux que la vie. Jésus, mes lèvres célèbrent tes louanges. Jésus, Jésus, ce matin, Papa, oh, je ne veux pas me taire, Seigneur. Je veux célébrer ta bonté. Je veux célébrer ta bonté. Je veux célébrer ta bonté. Nous voulons célébrer, Seigneur, ta bonté, Papa. Oh, ta bonté qui nous donne la vie. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, quand je regarde ma vie, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Quelqu'un reconnaît ta visitation, Seigneur, ce matin. Oh, quelqu'un est en train de reconnaître, Seigneur, comment tu l'as retiré des griffes de l'ennemi. Il est en train de reconnaître, Seigneur Jésus, tes œuvres ce matin. Il te dit merci, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Toi, notre Dieu, si grand, si merveilleux, si bon. Oh, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour tout ce que tu es, Seigneur, nous te disons merci, Papa. Pour tout ce que tu fais, nous te disons merci, Jésus. Oh Seigneur, par notre adoration, nos louanges ce matin, reçois gloire et honneur, reçois gloire et honneur, reçois gloire et honneur, Jésus. Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te disons merci, nous t'apprécions. Nous apprécions l'œuvre de tes mains dans nos vies. Nous t'aimons, Jésus, et nous t'apprécions, Seigneur. Nous reconnaissons ta fidélité. Nous reconnaissons ton amour, Jésus. Nous reconnaissons l'œuvre de tes mains, Seigneur. Oh Yahweh, quelqu'un était malade, Seigneur. Mais dans ton amour, dans ta grande bonté, Seigneur, tu as visité Jésus pour envoyer la santé, Seigneur. Quelqu'un était à l'hôpital, Seigneur, mais dans ton amour, dans ta grande bonté, Seigneur, tu l'as sorti, Éternel, mon Dieu, de l'hôpital, Yahweh. Oh, quelqu'un t'a fait appel, Seigneur Jésus, pour un emploi, Seigneur, et tu as répondu, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu bon tu es, quel Dieu merveilleux tu es admirable, tu es merveilleux, tu es excellent. Oh, Yahweh, nous te
te disons merci, Jésus. Nous sommes en train de reconnaître ta fidélité. Nous sommes en train de reconnaître ta grâce, Seigneur. Nous sommes en train de reconnaître ta bonté, Seigneur. Ta bonté qui nous donne la vie. Ta bonté, ta bonté, ta bonté, Seigneur. Oh, la Bible dit, Seigneur, c'est par ta bonté éternelle, mon Dieu, que nous pouvons jouir de la vie, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Toi qui as permis que nous puissions voir ce jour, nous te disons merci. Toi qui nous as donné la force, Seigneur Jésus, afin de venir dans ta présence, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, toi qui nous as conduits en ce lieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Saint-Esprit, toi qui as jeté derrière toi tous nos péchés, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous pardonnes, c'est toi qui effaces nos péchés, c'est toi qui viens encore par ton sang, Yahweh, nous laver, Saint-Esprit de Dieu. Merci Yahweh, merci Yahweh. Ce matin, il convient de te dire merci. Ce matin, il convient de te dire merci. Ce matin, il convient de te dire merci. Yahweh, devant tant de grâce, devant tant de bonté, devant tant de fidélité, Yahweh. Oh Papa, nous ne voulons pas nous taire. Nous ne voulons pas manquer de mots, Seigneur. Nous voulons dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Papa, tu dis dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe, que c'est le vivant, c'est celui-là qui te loue. C'est le vivant, c'est celui-là qui te loue. C'est le vivant qui te loue. Alors que ce matin, tu nous donnes la vie, Seigneur. Nous venons te louer, Yahweh. Nous venons te louer. Nous venons t'adorer, Yahweh. Nous venons t'adorer. Nous venons te louer, Jésus. Nous venons te louer. Tu nous as donné la vie pour te louer, Seigneur. Les morts ne peuvent pas rendre grâce, Seigneur. Les morts ne peuvent pas te louer. Les morts ne peuvent pas, éternel mon Dieu Tout-Puissant, témoigner ta bonté. Mais à nous, Jésus. À nous, Jésus. À nous, Jésus. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, ce matin. Tu as renouvelé le souffle de vie. Tu as renouvelé le souffle de vie. Tu as renouvelé le souffle de vie, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh, c'est le vivant qui te loue, Seigneur. Oh, Seigneur, moi la vivante que je suis, je te loue. Moi la vivante que je suis, je te loue, Seigneur. Ce matin, mon frère éternel, mon Dieu, est reconnaissant pour la vie. Il est reconnaissant pour la vie de sa famille, la vie de ses enfants, la vie de son foyer, la vie de ses finances. Il est reconnaissant ce matin. Il est reconnaissant ce matin. Il est reconnaissant ce matin. Est-ce qu'un peuple peut aborder ce matin en action de grâce? Il est vrai. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin devant tant de grâce, devant tant d'amour, devant tant de fidélité. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus. Ah, ce matin, est-ce que tu peux dire ce matin, Jésus, non pas moi, Seigneur Jésus, mais à ton nom donne gloire. Viens que ton esprit règne en ce lieu. Viens que ton esprit règne dans ce lieu, que ton esprit règne dans cette présence. Commence à soupirer après sa présence. Dis cet esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous conduises. Pendant ces temps de prière, nous avons besoin que tu conduises toutes choses. Nous désirons ta volonté en ce lieu, ta volonté dans cette atmosphère, ta volonté dans toutes choses. Tout ce qui va se dérouler en ce lieu, nous désirons ta volonté. Non pas notre intelligence, non pas nos capacités, mais Jésus, Jésus ton règne, Jésus le règne de ton esprit que tu nous as laissé. Viens et règne maintenant, élève la voix, élève la voix. Nous t'appelons Esprit de l'Éternel. Nous t'invitons, nous t'invitons. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous te désirons. Nous te voulons en ce lieu. Tu es l'esprit de force. Ce matin, donne-nous la force. Donne-nous la force en ce lieu. Tu es l'esprit de vérité. Viens nous conduire. Nous ne pouvons pas marcher sans toi. Pas un pas sans toi, Saint-Esprit. Viens et règne.
Viens et règne en ce lieu. Viens et règne en ce lieu. Viens et conduis toutes choses. Viens et conduis toutes choses. Saint-Esprit, nous t'appelons esprit de vie, esprit de force et de puissance. Viens, viens, viens. Viens remplir cette atmosphère de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Viens, viens et prends le contrôle. Viens et règne au milieu de ton peuple ce matin. Viens et règne au milieu de ton peuple ce matin. Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet, nous t'appelons. Nous t'invitons dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans notre esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Viens, 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 Saint-Esprit. Nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Viens et prends toute la place. Viens et prends toute la place. Viens et prends toute la place, Saint-Esprit. Ce n'est ni par notre force, Seigneur, mais c'est par la puissance de ton esprit ce matin. Ce n'est ni par notre force ce matin, mais c'est par la puissance de ton esprit. C'est par la puissance de ton esprit. C'est par ta puissance que les chaînes seront brisées ce matin. C'est par ta puissance que le voile sera déchiré encore ce matin. C'est par ta puissance que nous allons sortir de tout ce qui nous rendait captifs ce matin. C'est par ta puissance que nos vies vont se transformer par la puissance de ta parole que tu vas nous envoyer ce matin. C'est par ta puissance, c'est par ta puissance, Saint-Esprit. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Esprit de Dieu vivant, que ton règne vienne en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté parfaite s'accomplisse en ce lieu, Saint-Esprit. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Viens et prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Viens et conduis-nous. Viens, oriente-nous. Viens et parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Viens, s'il te plaît. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, Esprit de l'Éternel. Merci parce que nous croyons et nous savons que tu es présent au milieu de nous. Merci, 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 merci parce que tu viens pour restaurer, tu viens pour toucher, tu viens pour transformer, tu viens pour relever, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, toi notre force, Saint-Esprit. Nous te voulons, nous te voulons. Ah, n'est-ce pas que tu te laisses trouver par celui-là qui te cherche? N'est-ce pas que tu te laisses trouver par celui-là qui te cherche? N'est-ce pas que tu te laisses trouver par celui-là qui te cherche? Oh, ce matin, quelqu'un est venu faire une rencontre avec toi, Saint-Esprit. Quelqu'un est venu faire une rencontre avec toi, Saint-Esprit. Alléluia, je crois dans mon cœur, je crois fortement, Seigneur, que tu te laisses trouver par ceux-là qui te cherchent. Tu relèves ceux-là qui sont affaiblis, qui n'ont plus de force. Tu les relèves ce matin parce que ton esprit est là, parce que ton esprit est là. Quelqu'un qui avait perdu la joie, tu lui envoies la joie, Saint-Esprit, parce que ton esprit est là. Quelqu'un qui avait perdu la paix, oh, tu le couvres de ta présence, tu le couvres de toi, tu le couvres de toi, et la paix arrive à quelqu'un, la paix vient toucher quelqu'un, la restauration vient pour quelqu'un ce matin, parce que ton esprit est là, et je le crois, ton esprit est là, je le crois, ton esprit est là, tu es présent, tu es présent. Oh, voilà pourquoi avec mon frère, nous sommes en train d'élever la voix, les mains pour saluer ta sainte présence. Oh, nous te disons, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Seigneur, et de tous nos cœurs, nous t'accueillons. De tous nos cœurs, nous t'accueillons. De tous nos cœurs, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Et par nos acclamations, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Oh, tu es le pilier de notre vie. Et nous voulons te le déclarer. Pilier de nos familles. Pilier de notre église. Alléluia. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Oh, nous voulons nous réjouir déjà. Parce que nous savons que comme tu es là, tu vas toucher, tu vas transformer, tu vas relever, tu vas restaurer ce matin.
Sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu. Toi notre précieux Jésus, sois le bienvenu. Toi notre ami fidèle de tous les temps, sois le bienvenu. Ah, toi qui ne cesses de marcher avec nous, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Pilier de notre vie. Précieux Jésus, tu es le pilier de notre vie. Toi qui nous soutiens par ta main, nous te louons et nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. Nous voulons le déclarer en chanson, le pilier de notre vie. Précieux Jésus. Alléluia. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur de notre vie. Merci de régner. Merci de nous faire du bien. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer si tu le crois, si tu crois qu'il est le pilier de ta famille, si tu crois qu'il est le pilier de ta vie ce matin? Ah, est-ce que tu peux donner des mains encore au Seigneur ce matin? Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Jésus. Alléluia. Tu vas déclarer que l'Éternel est le pilier de ta vie. Alléluia. Soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Ah, est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier de ma famille. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Tu es le pilier qui soutient mes enfants. Précieux Jésus, le pilier de ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le juge tout-puissant est. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le juge la main cachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le tout-puissant est. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
ta fidélité. Sois élevé, Éternel. Oh, Jésus, le roi des rois. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le tout-puissant. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le tout-puissant. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le roi des rois. Alléluia. Il mérite qu'on l'acclame ce matin. Amen. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le tout-puissant, c'est Jésus, Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le Qui est tout-puissant. comparable à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Qui Amen. est comparable à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. La manne cachée, c'est toi, Jésus. La manne cachée. La manne cachée, c'est toi, Jésus. La manne cachée. Le roi de gloire, c'est toi, Jésus. Le roi des rois. Le roi de gloire, c'est Jésus. Le roi des Qui est rois. comparable à lui. Alléluia. Il n'y a personne, il n'y a point son semblable. Sur la terre, sur la terre, sur la terre. Alléluia. Il n'y a point son Alléluia. comparable. Qui est Amen. comparable à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Jéhovah, 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 Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, nous t'élèvons Jésus, alléluia. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Jésus seul, Tu es alléluia. le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles, papa. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Sur toi
toi seul, Seigneur, je peux compter. Sur toi seul, je peux compter. Sur toi seul, je peux compter. Sur toi seul, je peux compter. En toi, j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le Dieu de prodige. Tu es le Dieu de prodige. Alléluia. Tu es le Dieu de prodige. Tu es le Dieu de prodige. En toi, j'ai mis ma confiance, Jésus. En toi, j'ai mis ma confiance. Jésus. En toi, j'ai mis ma Alléluia. confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Yahweh. En toi, j'ai mis ma Yahweh. confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Jéhovah. Papa. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Mes yeux sont fixés sur toi, Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, Papa. En toi j'ai mis ma confiance. Papa. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Oh Jéhovah.
puissant Jésus. Je viens te déclarer ce matin, seul Seigneur, seul Sauveur Jésus. Mon esprit te loue, proclame que tu es Seigneur. Toi Jéhovah, aucun autre nom que le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Jéhovah, 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 tu es. Et dans cette atmosphère, nous voulons dire Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour donner gloire à ton nom. Parce que Jésus, en réalité, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Qui peut aimer comme toi? Qui peut garder comme toi? Qui peut sauver comme toi? Voici pourquoi, alors que ce matin tu me donnes la vie, Jésus, je viens te dire que je suis là pour toi. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'honorer. Je suis là pour t'élever. Seigneur, ce matin, je ne suis pas seul. Regarde ton peuple ici présent. Est venu donner gloire à ton nom. Regarde ton peuple ici présent. Est venu proclamer que tu es Seigneur. Au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, Seigneur, nous venons proclamer que tu es Seigneur. Nous venons proclamer que celui qui a reçu le nom le plus élevé, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer ce matin. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Alléluia, alléluia. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vas-y encore. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il le mérite. Aucun homme n'a pu faire pour nous ce que lui l'a fait. Personne. Personne, personne. Ah, lui qui voit nos pleurs et qui les essuie et il les sèche complètement. C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Il mérite ce matin. Il mérite ce matin. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on l'honore. Il est présent, il est présent, il est présent dans son assemblée, dans son sanctuaire. Il est présent, Jésus. Nous sommes là pour toi seul, Seigneur. C'est à toi que nous voulons donner gloire, Jésus. C'est à toi seul, Yahweh. Ah, nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Père, nous t'appelons Esprit, parce qu'en réalité, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons abonder en action de grâce pour t'élever toi seul, pour t'élever Jésus, pour t'élever Jésus. Ah, le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, au-dessus de toute circonstance, tu es élevé, au-dessus de toute situation. Toi, je te lève, Jésus, tu le mérites, Yahweh. Nous sommes là pour t'adorer, Yahweh, Yahweh. Jésus, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'adorer, Yahweh, Yahweh. Seigneur Jésus, c'est toi que je viens chercher, c'est toi que je viens chercher, Yahweh. Yeah.
Nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, pour t'adorer. Seigneur Jésus, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Pour donner gloire à ton nom Jésus. Pour proclamer ta seigneurie, roi des rois. Yahweh, c'est toi que mon cœur désire. Ah, est-ce que ton cœur désire le rencontrer ce matin? Alléluia. Alléluia. Le merveilleux nom de Jésus. Yahweh. C'est toi que je viens chercher. Yahweh. Yahweh. C'est toi que je viens chercher. Ce matin, je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Je veux honorer. Yahweh. C'est toi que je viens louer. Louer. Alléluia. Nous sommes là, nous t'adorons. Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer. Avec tes propres mots, adore ton Créateur. Élève la voix, élève la voix. Sens-toi libre dans sa présence. Alléluia. Nous t'adorons. Sois le roi des rois, le créateur de toutes choses. Adonai, Adonai, Adonai. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Toi qui veilles sur ton peuple. Toi qui veilles sur tes promesses pour les accomplir. Yahweh, nous t'adorons. Yahweh, nous t'adorons. Ah Dieu, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de semblable, Yahweh. Il n'y a point de comparable, Jésus. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut t'égaler. C'est toi qui prends de la boue. C'est toi qui prends de la poussière et qui fait asseoir à la table des rois. Yahweh, Yahweh, nous te louons. Yahweh, nous te célébrons. Yahweh, nous t'élevons. Yahweh, nous t'honorons, Jésus. Élève-le, élève-le, élève-le. Alléluia. Qui il est pour toi? Il est ton sauveur. Il est ton créateur. Il est ton papa. Il est ton yaya. Qui il est pour toi ce matin? Alléluia. Laisse-moi t'adorer en ce matin, Seigneur. Sois magnifié, Papa. Merci, Jéhovah. Merci, Jéhovah. Seigneur, c'est toi que je viens chercher. C'est toi que je viens Je viens te chercher, Jésus. Ah, tu te laisses trouver par celui-là qui te cherche, Yahweh. Alléluia. C'est toi que je viens chercher, Yahweh. C'est toi que je viens chercher. Yahweh. Oh, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Pour t'adorer, toi seul Jésus. Pour t'adorer, toi seul Jésus. Nous sommes là
Son amour, Jésus. Il est mon papa. Il est mon papa. Il me prend dans ses bras d'amour. Dans ses bras, c'est mon papa. Mon papa. Il ne me condamne pas. Il ne me juge pas. Il est mon papa. Et il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh, oh, oh. Mon papa, c'est toi. Papa. De ma vie, Jésus. Est-ce qu'on peut redire ensemble? Élève ta voix. Sauvé, Jésus. Un grand prix. Je l'appelle mon sauveur, mon sauveur. Alléluia. Oh. Est-ce que tu peux redire encore? Mon sauveur, 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 mon sauveur, sauveur.
Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Oh, oh, oh. Ensemble. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus est. C'est toi qui es célébré en ce lieu, Jésus. Toi seul, toi seul, Jésus. Jésus, alors que nous disons Jésus, Seigneur, nous déclarons que toi seul est roi, toi seul est Seigneur, toi seul est assis sur le trône, toi seul, Jésus. Jésus est. Oh, oh, oh. C'est ainsi que nous l'acclamons et nous l'élevons par nos cris de joie. Merci, Jésus. Acclame-le, 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 acclame-le. Marabadazo Brage, acclame le Seigneur. Alléluia. Il est ton daddy, il est ton yaya. Acclame le roi des rois. J'aimerais qu'on puisse acclamer Jésus. Alléluia. Ha, 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 ha. Merci Père, merci Adonai. Merci le précieux Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous sommes infiniment reconnaissants de t'appartenir. Qui sommes-nous pour que tu nous aies choisis? Qui sommes-nous pour que tu nous aies ramassés? Qui sommes-nous pour que tu t'aies arrêté sur nous? Voilà pourquoi nos cœurs reconnaissants t'adorent. Par nos acclamations, par nos cris de louange, par nos cris de triomphe, ensemble, avec les rachetés, nous bénissons le roi des rois. Nous célébrons le Dieu de victoire. Merci Père. Karabosha karabababosa. Libra galabalabara kondoria basantu. Ushka babayi kadabrondolo limedigere masantu. Hosanna, Hosanna. Ebra. Amen. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être à l'église? Il y a des gens... Ok, nous allons tourner nos Bibles dans Proverbes chapitre 27, le verset 17. Proverbes chapitre 27, le verset 17. Nous allons lire dans la version second 21 pour ressortir la pensée que Dieu a mis pour nous. Arrangez mon micro, s'il vous plaît, ça fait des sifflements. La Bible déclare: tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous parler sur ce thème, le fer aiguise le fer. J'aimerais d'entrée de jeu nous dire que Dieu est un Dieu de relations. Il y a une puissance dans les relations. Ce texte commence par nous faire comprendre une image. Quand tu as, surtout ceux qui étaient au pays, les gens d'ici ne connaissent pas trop, quand tu as ton couteau que tu avais acheté, à un moment donné, il s'émousse et que tu as besoin de le rendre plus tranchant. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'amener chez un forgeron et il va prendre le couteau, le mettre en contact d'un autre fer pour pouvoir faire quoi? L'aiguiser. Au fait, ça permet à ce prochain fer ou ce couteau de devenir meilleur. Et le texte que nous avons nous dit, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Au fait, le Seigneur veut dire, tu deviens meilleur par le contact de ton prochain. Tu deviens mieux que ce que tu étais avant de rencontrer la personne qui est à côté de toi. Donc le Seigneur est en train de nous apprendre sur la valeur des relations. Il y a une grande valeur, c'est pourquoi je vous ai fait cet exercice tout à l'heure. D'aller poser la question, bonjour, tu t'appelles comment? Cette personne-là, elle peut être un tremplin pour ta prochaine destinée. Cette personne-là peut être la personne qui va te faire du bien demain. Dieu passe par les relations pour pouvoir aiguiser la vie de quelqu'un. Quand je parle d'aiguiser, je parle de l'aiguiser sur le plan de ton caractère,
mais de l'aiguiser aussi sur le plan social aussi, de l'aiguiser sur le plan ministériel. Ton ministère peut connaître de la vitesse juste parce que tu venais de rencontrer un homme, une femme. Juste parce que tu viens de passer du temps avec cette personne-là. Ta vie change, ton ministère change parce que tu as rencontré cette personne-là. Depuis la Genèse, la Bible déclare, Dieu vit que cela était bon. Après avoir créé les choses, il a créé l'homme, il le met dans le jardin et dit cela était bon. Mais il regarde l'homme en train de marcher, l'homme est triste parce qu'il se rend compte que tout le monde a sa compagne, mais lui, il n'a personne. Et Dieu veut rendre l'homme meilleur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il le fait tomber dans un profond sommeil. Et puis, de sa côte, il forme une femme. Et quand la femme arrive, l'homme fait un poème. Il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais en disant cela, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion de Dieu. Le Dieu qui avait dit que cela était bon, Dieu regarde la terre, il dit, cela est devenu... Ah, non, pas bon. Qu'est-ce que la Bible dit? Très bon. Dieu ajoute un très bon. Ça veut dire ceci, le contact de l'homme avec la femme a rendu l'homme meilleur. Je ne sais pas si tu comprends cela. L'homme était brut, mais Dieu l'a rendu meilleur. Donc l'homme a été raffiné par le contact de sa femme. Je prie, je pensais que les femmes allaient acclamer parce qu'elles raffinent l'homme. Ce message, je vais le prêcher au Nicaragua parce que là, j'aurai au moins les femmes qui vont se mettre debout. Dieu a vu que l'homme, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Pour le rendre meilleur, Dieu met une femme à côté de cet homme. Et cet homme devient meilleur. Celui qui était triste, quand Dieu le regarde, maintenant il est joyeux. Celui qui était, je n'étais pas en train dans la solitude, Dieu le voit qu'il a une compagne. Une personne avec qui il peut faire des exploits. J'aimerais te dire, il y a des choses que tu peux faire seul dans ce monde. Mais il y a aussi des choses que tu ne pourras jamais, jamais faire seul. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, jusqu'à la moelle épinière, c'est impossible que tu réussisses. Voilà pourquoi Dieu veut t'envoyer toujours un homme, une femme à côté de toi. Il peut être plus âgé que toi, il peut être de même âge que toi, il peut être plus petit que toi, il peut être noir, il peut être blanc, il peut être chocolat, il peut être n'importe quoi. Mais ce que Dieu veut, Dieu l'amène à côté de toi avec un but, une pensée de te rendre meilleur. J'aimerais que tu ne négliges pas celui que tu rencontres, parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis sur le chemin de ta destinée. Quand Adam a ouvert les yeux, il a vu Ève. Il n'a jamais cherché Ève. C'est Dieu qui l'a amené. J'aimerais te dire, toutes les relations que nous avons, plusieurs d'entre elles, nous ne les cherchons pas. C'est Dieu qui les apporte vers nous. Dieu est tellement sage de te faire rencontrer une personne au bon moment, au bon endroit pour t'introduire dans ta bonne saison de ta vie. Je prie le Seigneur qu'une personne, que Dieu t'accorde le discernement de voir les hommes et les femmes que Dieu met à côté de toi pour voir qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre au travers de ces hommes. Comment Dieu veut t'améliorer au travers de ces personnes-là. Combien de personnes sont passées à côté de leur destinée parce qu'ils ont négligé un homme, une femme que Dieu avait mis à leur côté. Dieu ne fait rien pour rien, mes amis. Dieu ne fait rien pour rien. Il va dire, pasteur, bon, si je ne le sens pas déjà, donc ça veut dire que ce n'est pas lui. J'aimerais te dire, quand Jacob arrive chez Laban, Jacob n'a rien senti pour Léa. Jacob n'avait pas de projet pour Léa. Il dit, moi je vais développer une relation juste avec Rachel, parce qu'elle est belle de figure, elle est cute. Mais au ciel, Dieu avait déjà prévu. Parce que j'aimerais te dire, Dieu n'était pas distrait quand là-bas était en train de faire les changements. Dieu n'était pas distrait. Le Jacob, là, quand il a quitté la maison de son père, il arrive en cours de route, il dort sur une pierre. L'Éternel le visite. Ça veut dire qu'il était avec Dieu. Mais il arrive dans la maison de Laban, il aime une femme, il travaille 7 ans. Dieu lui amène on amène la femme, mais la nuit, le père de la femme a une idée de switcher. Vous savez, parce que Dieu voulait rendre meilleur Jacob quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu regardait au ciel, il avait une destinée pour Jacob. Jacob devait être le grand-père de Jésus.
Et la seule personne qui portait la généalogie de Jésus, ce n'était pas Rachel, mais Léa. Parce que c'est de Léa qu'est sorti Judas. Ah! J'aimerais dire à une personne, tu peux ne pas aimer Léa, mais Léa est à côté de toi pour t'amener à ta prochaine destination. Plusieurs personnes aiment seulement les Rachel. Moi j'aime Rachel parce qu'elle écoute, parce qu'elle est gentille. Tu risques de passer à côté, mon ami. Même Léa peut être une personne que Dieu a mis à côté de toi pour t'introduire dans une saison de ta vie que tu n'aurais jamais imaginé avoir. Il est important que tu ne négliges pas quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta race, parce qu'il n'est pas de ta tribu, parce qu'il n'est pas de ton pays, parce qu'il est plus petit de taille que toi, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui habite en lui. Il y a des choses dans chacun d'entre nous. Quand Dieu a créé chacun d'entre nous, pour Dieu nous sommes beaux. Oh. Pour Dieu nous sommes complets. Pour Dieu nous sommes une merveille. Quand je te regarde, il voit les talents, les grâces qu'il a, tu dis waouh, j'ai fait une bonne œuvre. Mais toi tu regardes ce monsieur-là, cette dame-là, tu dis qu'est-ce qu'elle va m'apporter? La Bible dit le fer aiguise le fer. Quand on parle du fer qui aiguise le fer, c'est que dans toute relation, il y a toujours deux positions. On est aiguisé ou on aiguise. My God, j'aime ma prédication moi-même. On est aiguisé ou on aiguise. La question que je te pose, es-tu l'aiguiseur de ton ami ou es-tu en train de déguiser par cet ami-là? Si tu n'es ni l'un ni l'autre, brise-moi cette amitié-là. Parce que dans toute relation, il faut que tu constates pourquoi je suis à côté de Papa Gustave. Si je n'arrive rien à recevoir de lui, je dois comprendre que je suis là pour que moi je lui donne. Mais si je n'ai aussi rien à lui donner, ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. On n'a pas dit le bois aiguise le fer. My God. Mais on a dit le fer aiguise le fer. C'est-à-dire que tu peux être à côté de quelqu'un qui n'a pas la capacité de t'influencer. Si tu es à côté de cette personne-là, je t'ordonne dans le nom de Jésus de quitter vite. Mais Dieu veut que chacune des relations que tu as soit des relations qui te rendent meilleur. Pas des relations qui t'amènent en arrière. Pas des relations qui te poussent à reculer. Mais des relations qui t'amènent à devenir le meilleur de toi. Depuis que tu marches avec cet homme, depuis que tu parles à cette femme, depuis que tu côtoies ce bien-aimé, qu'est-ce que tu deviens? La Bible, Dieu est un Dieu des intérêts. Vous savez ça? Hein, c'est lui le premier qui dit, il donne les talents et puis il reçoit et il dit, mon serviteur inutile, va là-bas. Dieu est un Dieu des intérêts. Donc si je suis papa Cyril, lui n'apporte rien à mon ministère et moi je n'apporte rien, ça sert à quoi la relation? C'est pourquoi dans chacune de vos relations, je vous invite, ou Dieu nous invite ce matin, à être soit l'aiguiseur ou l'aiguisé. Si tu n'es pas l'aiguiseur, au moins sois l'aiguisé. C'est-à-dire que je regarde Papa Patrick, je dis, c'est vrai que je n'ai rien à lui donner, mais quand je le vois son sérieux, j'aime être comme lui. Seigneur, aide-moi à être sérieux comme Papa Patrick. Aide-moi à devenir comme Papa Patrick. Je préfère rester à ses côtés, parce que quand il prie en profondeur. Je vais apprendre à prier comme lui. Et là, je deviens l'aiguisé. Ne refuse d'être à côté de quelqu'un sans rien apprendre. La vie est courte, les amis. La vie ne se fait pas au brouillon. Tu risques de te réveiller ayant passé des années à côté de quelqu'un, tu n'as rien eu. En tout cas, les amis, je ne sais pas pour vous, moi je compte bien mes jours.
Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu travailles trop. J'ai dit, vous ne savez pas, moi je compte mes jours. J'ai une mission, je sais ce que Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit. Ça tripote dans ma tête tous les jours. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Si je m'accroche à toi, je vais recevoir quelque chose de toi. Même si tu es une âme, moi je suis ton pasteur. Je sais ce que je prends chez toi, même si toi je ne sais pas. Alléluia. On doit être l'aiguiseur ou l'aiguisé. Tu peux avoir 3 amis. Pour 2, tu es l'aiguisé. Et pour 2 autres, tu es l'aiguiseur. Mais ce qui est important, ayez un rôle dans cette amitié-là. Vous les mamans, ne soyez pas juste pour faire la manger. Soyez soit aiguisé ou l'aiguiseur. Ton mari est le même hier, aujourd'hui, et nous craignons. Tu restes comme ça éternellement. Il faut au moins que, depuis que tu as épousé cet homme, que même sa famille voit un changement. Il dit que depuis qu'elle est là, il devient correct. Depuis qu'il est là, il sait calculer. Depuis qu'il est là, il s'habille bien comme moi. Depuis qu'elle est là, maman. Je m'habillais comme le drapeau de la Zambie. Alléluia. Mais depuis qu'il est là, les couleurs sont bien placées. Ça se voit, hein? Que Dieu te bénisse. Il faut qu'elle t'aiguise. Il faut qu'il t'aiguise. Vous devez comprendre, même vous les parents, les enfants que Dieu vous a donnés, il ne vous a pas donné pour rien. Il a mis des enfants bruts entre vos mains pour qu'à la fin, quand les enfants partiront, il dit, oui, je suis venu brut sur la terre, mais ma mère m'a aiguisé, mais mon père m'a aiguisé. Aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que mon père a fait un travail sur ma vie, parce que ma mère a fait un travail sur ma vie. Mais il y a des parents, leur travail, c'est aller chercher l'argent et rentrer. Les enfants ne reçoivent rien. C'est pourquoi mon prochain livre que je suis en train d'écrire, c'est « Papa, tu fabriques quoi ?» Ça c'est adressé aux hommes. Parce que les hommes sont juste de me donner l'argent. Ils ne font rien pour les enfants. Ni le caractère, rien. Et puis quand l'enfant est impoli, il dit, regarde ton enfant qui est impoli là, occupe-toi d'en. Toi, tu demandes à amener l'argent. Bon, à suivre dans mon livre. J'aimerais te dire, peuple de Dieu, église de Dieu, Dieu veut que tu puisses comprendre que tu as besoin d'être aiguisé et tu as besoin de travailler comme aiguiseur. Quand Dieu t'envoie dans la vie d'un homme, pose-toi toujours la question, à quoi sert cette relation? Pourquoi Dieu permet cette relation? Dieu ne travaille pas en vain. Dieu est comme un gars qui joue au jeu de dames. Il met les pions au bon endroit pour marquer le prochain but. Et même à l'église, vous pensez que vous êtes dans cette église ici juste pour recevoir? Il y a beaucoup d'églises que vous avez traversées avant d'arriver ici. Certains habitent à 1 heure, à 40 minutes. Pourquoi vous êtes passé partout là? Parce que Dieu sait qu'en venant à l'église, vous serez aiguisés, mais aussi vous allez aiguiser l'église. Mais il y a plusieurs qui viennent à l'église, qui s'assoient, qui ne jouent pas leur rôle d'aiguiseur. Vraiment, si c'était moi, on m'avait donné, j'allais faire comme ça. Nous, on nous a déjà dit comme ça. Ne passe pas ton temps à nous critiquer, viens nous aiguiser. Ne passe pas ton temps à nous critiquer, viens nous aiguiser. Je dis, pasteur, j'ai constaté que vous faites comme ça. J'aurais une proposition à faire. Oui, c'est quoi? Si on ferait les choses comme ça, peut-être ça pourrait améliorer ça. Il y a des gens qui viennent me voir au bureau comme ça. Je dis, il n'y a pas de problème, essayons. Mais toi, le problème, c'est que déjà dans ta tête, tu dois convaincre que le pasteur n'écoute jamais. Le pasteur n'accepte jamais. Alors que dans la même église, il y a des gens qui disent, le pasteur écoute, le pasteur fait. La Bible me dit, dans Jean chapitre 15, verset 2, il dit, quand tout sarment qui porte du fruit, le Seigneur fait quoi? Il les monte.
c'est pas qu'il ne porte pas du fruit. Il porte du fruit. Il fait un bon travail. Il dit tout serment qui porte du fruit. On ne parle pas d'un serment stérile. Donc c'est-à-dire tu es déjà quand même bien. Mais écoutez, tu peux mettre celui qui les taille, c'est bon, c'est aussi bon. Comme ça ils vont voir le taille. On dit quoi? Tout serment qui porte du fruit. Il fait quoi? Il le taille. Dans quel but? Parlons ensemble. Donc Dieu veut que tu sois plus productif que hier. Tu es un bon modérateur. Mais Dieu veut t'amener à être un meilleur modérateur. Tu es un bon prédicateur. On t'a acclamé partout. Mais Dieu t'amène à côté d'une autre personne pour te rendre meilleur. Le problème, c'est que nous, quand on est déjà bon, on n'écoute plus. Nous, quand déjà on porte du fruit, c'est fini, je porte du fruit, je ne suis pas stérile. Qu'est-ce que tu vas me dire? Laisse-moi. Dieu dit, oui, je vois que tu portes du fruit. Mais je vais t'amener à côté de quelqu'un qui va t'aider à porter plus de fruits. L'apôtre Paul s'est converti. Il reçoit une vision extraordinaire. Il est sur le chemin de Damas. Il voit une vision. Jésus lui-même vient. J'aimerais te dire, il pouvait se dire, je suis mieux que les autres. Les autres, on les prêche la parole avec la Bible. Mais moi, j'ai rencontré Jésus lui-même. Il rentre dans Acte 9. Il rentre. Il commence à prier. Quel chrétien exceptionnel. Le premier jour de sa conversion, il commence 3 jours de jeûne. Quelle vitesse. Il commence 3 jours de jeûne. Et puis Ananias vient. Il prie pour lui. Et il lui dit, Dieu va t'amener tel part, tel part, tel part. Il a de grandes révélations déjà. Il pouvait se dire, ça va. Pas sur des personnes. Mais Dieu savait que ce gars ne pouvait pas évoluer juste avec les révélations. La Bible dit clair, Dieu amène Barnabas pour amener cet homme à s'affermir dans les choses de Dieu. Après ça, Dieu convainc Barnabas de l'amener auprès des apôtres. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le ministère de Paul, s'il reste seul, ça va rester seulement avec le parler en langue, ça s'arrête là. Il fallait que Paul accepte, malgré sa rencontre surnaturelle, de pouvoir accepter l'aiguisement de Barnabas. Malgré son expérience surnaturelle, d'accepter d'aller au pied des apôtres. C'est comme ça que ce gars qui a eu de grandes visions, dans Actes chapitre 13, 1 à 3, on dit il servait dans le temple. Il a la vision, il a l'appel en lui, mais il se laisse aiguiser. Dis à ton voisin, permets que je t'aiguise un peu. Permets qu'on t'aiguise un peu. Je suis sûr que le pasteur de l'église d'Antioche, on n'en parle même pas. Il n'a pas fait aussi l'exploit que Paul. Paul a fait beaucoup d'exploits. Paul a écrit presque le 2/3 du Nouveau Testament. Mais cet homme qui avait toutes ces richesses en lui, il devait se soumettre à un pasteur de l'église locale qui s'appelle Antioche. Un pasteur qu'on ne connaît même pas le nom. Tu peux être ici, tu es le prochain Billy Graham de ce monde. Mais Dieu t'amène à côté de Thierry Lumbu, qui est juste un pasteur de Québec City, pour t'aiguiser. Le problème, est-ce que tu acceptes de t'aiguiser? Oh non, moi j'attends seulement que on bloque mon ministère. Et tu es encore brut, mon frère. Même l'or, quand on le prend de la terre, il est encore brut. C'est toujours l'or, hein? Mais quand on le vend brut, il est moins cher. Quand on le raffine, il prend de la valeur. Quand Dieu permet qu'on t'aiguise dans ton caractère, dans tes dons, dans tes grâces, dans ta manière de servir, j'aimerais te dire, tu vas produire un meilleur fruit. Et quand les gens vont te regarder et dire, de qui es-tu fils? Qui t'a formé comme ça? Parce que tu as accepté d'être aiguisé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous envoie pour nous dire, il nous a mis ensemble pour nous aiguiser. On avait une sœur qui était au milieu de nous, ou qui est plutôt au milieu de nous. Cette sœur-là, elle aimait travailler dans les magasins, vendre les habits. Je lui ai dit un jour, pourquoi tu aimes ça? Oh, vraiment, moi j'aime le contact avec le personnel. Je lui ai dit, ça paye combien? Oh non,
Ça paye autant. J'ai dit, tu vas dormir affamé, tu as de la misère à pouvoir payer ton loyer juste parce que tu aimes être... Et bonjour, je peux vous monter les habits, il y a à manger. Vous pouvez essayer ça, vous pouvez essayer ça. Je peux me ranger pour vous, quoi. Et puis tu rentres à la maison, mais tu n'es pas capable de payer ton loyer. Tu vas vraiment vivre à cause de ça, quoi. Quand elle était comme choquée, elle dit, oh, j'ai jamais réfléchi comme ça. Elle dit, on ne fait pas tous les jobs dans la vie, là. On fait un job, papa Roland dit, il fallait que ça nourrisse la famille. Oh non, moi les histoires là, j'aime pas voir le sang. L'argent, ma chère. Quand je lui ai expliqué, j'ai dit, tu as besoin de faire autre chose. Il dit, papa, quoi? J'ai dit, va voir maman Odette. Elle va t'emmener là où on fait les préposés. C'est quoi? Faubourg, je ne sais pas quoi là. Va la voir là-bas. On donne 2 jours de formation. 2 jours de formation. Tu vas quitter de ton $8 là. Tu passes des chemins à 20. À passer même à 30. J'ai dit, tu quittes ton $8 là de comment vous appelez ça? Tommy, ton magasin de Tommy là. Tu quittes de ce $8, $10 de chez Tommy là où tu vends. Tu fais 2 jours de formation et tu deviens à 20, 25, 30 par heure. Il fallait qu'elle me rencontre pour que sa vie change. Sinon, elle allait rester là, en train de clamoyer. Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Là-bas, on va te bénir pour être quoi? Il n'y a pas d'autre échelon. Tu vas remplacer le propriétaire du magasin ou quoi? J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui a une information, que s'il te donne cette information-là, ta vie change. Il y a une personne qui est à côté de toi, s'il t'introduit, sa vie change. La Bible déclare, Saül est en train de chercher les ânesses de son père. Il part pour chercher les ânesses. Et ils font 3 jours de marche, ils ne trouvent pas les ânesses. Et Saül dit, je pense que mon père s'inquiète. Maintenant, il ne s'inquiète même plus des ânesses, il s'inquiète de nous parce que ça fait 3 jours qu'on est parti. Et maintenant, son serviteur dit, avant de partir, avant de partir, pouvons-nous aller consulter le voyant? Parce que nous sommes dans la ville du voyant ici. Un homme qui voit les choses de l'esprit. Peut-être nous dira-t-il le chemin où on peut trouver les ânesses. Il dit, ah ouais. Il dit, mais on n'a même pas d'offrande parce qu'on ne voit pas l'homme de Dieu les mains vides. Il dit, c'est pas grave. J'ai gardé quelque chose. Si Saül avait négligé cette relation-là, il ne serait pas le roi demain. Parce que c'est par cette information que Saül se retrouve devant Samuel, et Samuel lui dit, à qui appartiennent les choses précieuses en Israël? À qui Dieu a réservé ça? Ne t'inquiète pas des ânesses qui sont perdues, mais c'est à toi que Dieu réserve la royauté de ce pays. Tout simplement parce qu'il était en contact avec la bonne personne. Si toi tu es juste un porteur d'armes, c'est quoi? Ferme ta bouche, c'est moi qui décide. Il allait rater sa destinée. Regarde encore ton voisin. Regarde-moi 2 voisins. Tu dis, même si tu ne vois rien en moi, je peux te déguiser. Hein? Ça peut être ta future belle-mère, la personne qui est à côté de toi. Ça peut... Ça peut... Vous savez que Maman Maïda, l'autre fois, elle a fêté combien? Qui se rappelle? Combien? 60 ans. Donc, elle a des enfants grands. Toi, tu peux la regarder comme ça, tu dis, oh bon, ça doit être 35, quoi. Elle a 60. Si elle a 60, ça dit qu'elle a des enfants grands. Donc, peut-être que quand Maman Maïda, elle va me faire quoi? Peut-être que... Ça, c'est sa petite fille. Hein, ça, c'est sa petite fille. Peut-être que le fils de Maman Maïda est en... Ah! Maman, tu as trouvé le mot. Elle a un cœur. Donc, ton fils, donc son cœur n'est pas encore pris par une femme, quoi. Il peut être une soeur qui néglige Maman Maïda alors que c'est sa belle-mère. Alléluia. Ta vie peut être aiguisée par ton voisin, ta voisine.
Refuse juste de négliger les gens parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a déposé de précieux en eux. Ils sont les porteurs de ta bénédiction. Ils sont les porteurs de ta prochaine destination. Ils sont les porteurs d'une information dont tu as besoin pour avancer dans la vie. Dieu met la richesse de ta prière dans la vie de quelqu'un. Il a dit, allez à la ville, vous allez me préparer la Pâque. Mais au lieu de lui montrer le lieu et l'adresse, il dit, allez à la ville, vous verrez un homme portant une cruche d'eau. Dieu veut les relations, les amis. Il y a des gens aujourd'hui, je parlais avec un pasteur hier, et il me disait, non, moi aussi, quand je veux commencer, je n'arrivais pas à bénir le mariage parce que je n'ai pas les papiers. Alors je le témoigne, je dis, moi j'ai eu la grâce d'avoir, quand j'ai dit que je veux commencer l'église, un pasteur, il m'a appelé, il m'a côté, il dit, viens ici. Il n'est même pas de mon pays, il est haïtien. Il m'a appelé, il m'a fait asseoir, il dit, tu veux commencer l'église? Oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Je dis, j'ai la vision. Il m'a dit, c'est quoi le nom de ton église? Je lui ai dit, Communauté évangélique Maison de la Restauration. Il dit, Thierry, nous sommes au 21e siècle. Les longs noms, ça ne marche plus. Il dit, commence par regarder quelle est la chose importante dans tous ces noms-là. Je lui ai dit, c'est Maison de la Restauration. Enlève-moi tout ça. C'était une phrase. Après ça, il m'a dit, ok, la deuxième chose, qu'est-ce que tu as déjà acheté? J'ai dit rien. Il dit, ah bon? Toutes ces années, tu faisais robot chakabara, robot chikoya, il n'y a rien. Il m'a pris. On est allé nous-mêmes dans Longue Macquarie de Montréal. Il me regarde ici, il me montre, nos premiers baffes, ceux qui connaissent l'église, on avait les baffes là. Hein. Il m'a dit, ça, mise de côté. Tu as combien là-bas? J'ai dit, j'ai un peu. Mets ça. Tu vas commencer à payer par mois jusqu'à ce que ça finisse. On part. Il a été une bénédiction. Et puis après, il m'a dit, Thierry, tu as les papiers pour commencer l'église. J'ai dit, quel papier? J'ai l'onction, non? Il me dit, Thierry, je ne fais pas les choses comme tes frères d'Afrique. Ici, là, il faut les papiers. Je dis, c'est quoi les papiers, pardon? Et il est parti avec moi jusqu'au registre des entreprises. On a pris les papiers ensemble. On est allé encore dans son bureau. On a rempli les papiers ensemble. Après, je suis allé, j'ai payé, j'ai déposé. Il dit, ok, après, comment tu comptes bénir le mariage comment? J'ai dit, mais j'ai pris pour eux. Il dit, ça ne marche pas de même. Ce mariage-là, ça n'est pas reconnu au Canada. Tu dois avoir un papier. Il faut que tu sois dans les assemblées de Dieu ou dans une association. Je dis, ah, ok. Il me dit encore, tu dois chercher. Il m'a tout dit. Donc avant le jour 1 de l'église, j'étais dans les assemblées de Dieu, j'avais mes papiers enregistrés et j'avais les instruments, quelques instruments que j'avais déjà. Il m'a tout dit. Quand j'ai commencé l'église, tout le monde a vu que j'ai pris de la vitesse parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a aiguisé. Il faut que tu acceptes l'aiguisement, mon frère. Alors, je vais aller terminer ce matin en te donnant 6 types de relations que Dieu peut utiliser autour de toi pour t'aiguiser. 6 types. Ça sera rapide, les amis. Premier type, je les ai appelés les opposants. J'ai commencé par les plus durs. Les opposants. Les opposants, c'est qui? Ce sont les personnes, chaque chose que tu dis s'oppose. Au fait, Dieu sait qu'on dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui te montre les choses, tu vas comme ça, continue. Non, on ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui te pousse un peu à réfléchir. Non, arrête. Non, ça ne marche pas. Et des fois, qui te pousse, tellement il s'est opposé à toi, à faire la chose que Dieu veut que tu fasses. Anne était stérile. Anne était stérile. Et son mari la couvrait de beaucoup de cadeaux. Donc elle ne voyait pas la nécessité d'avoir un enfant parce que son mari, ça n'était même pas important pour lui. Alors qu'au ciel, Dieu voyait dans les reins Samuel le prophète. Il dit que si cette femme-là continue à avoir les cadeaux, elle ne va pas chercher l'enfant. Alors je vais amener Pénina, qu'il la persécute pour qu'elle cherche la face de Dieu afin que Samuel arrive.
J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la salle, Pénina travaille pour toi. Même si ça te fait mal, même si elle t'insulte, ça travaille pour toi. Si Anne a commencé à prier, à passer des heures en prière, c'est parce qu'il y avait une femme qui la mortifiait tous les jours. Toi tu es seulement là avec les crayons, il n'y a même pas enfant. Toi tu es seulement là avec il n'y a même pas enfant. Tellement elle était agacée qu'elle a dit, je vais rester dans la présence de Dieu. Même si c'est 10 heures, je vais faire 10 heures de prière pourvu qu'un bébé puisse en sortir. Ton problème qui te permet de rester dans l'état où tu es, c'est parce que tu n'es pas mal à l'aise. La Bible déclare dans Jérémie que Moab était assis sur sa lit. Je n'ai pas fait une faute, hein. C'est français. Oh, pasteur a dit, elle a massacré sa lit, c'est le lit. Non, non. C'est la lit L-I-S. Moab était assis sur sa lit. Et il était tranquille là-dessus. La Bible dit, son odeur lui est restée. Si tu es tranquille dans ta condition de pourriture, l'odeur va rester. Il faut que quelqu'un te dise que tu pues. Là, tu vas aller te laver. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a mis Pénina pour qu'elle s'oppose à Anne. Pour qu'Anne comprenne que il faut que mon odeur puisse changer. Que je ne puisse pas seulement avoir l'odeur de la stérile, mais que j'ai l'odeur de celle qui a enfanté. Il y aura des opposants, les amis. Oh, ma prédication me fait moi digui moi-même. Pénina travaille pour toi. Dieu peut maintenant des ennemis travailler pour toi. Un jour, Tidigère était en train de pleurer. Il était en train de pleurer dans la prière. J'avais suivi un témoignage dans une de ses prédications. Et il priait, il pleurait. Il dit, Seigneur, pourquoi je te crée? Comment on me critique comme ça dans la ville? Et Dieu lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, plus il parle de toi, plus on te connaît. Depuis ces jours-là, Béni, quand il monte, il y a des moments où plutôt, quand il monte, vous allez voir, il commence à dire, béni soient mes ennemis, parce que vous faites ma publicité. Que Dieu vous garde en vie pour que je sois encore plus connu. My God. Il faut arriver à un niveau de maturité pour comprendre que Pénina, même si elle te fait du mal, elle travaille pour te propulser dans les hauteurs. Elle travaille pour t'amener dans les profondeurs. Plus tu comprends ça, ta destinée va changer. Il y a des conditions que nous vivons aujourd'hui, c'est pour nous pousser à prier, pour nous pousser à être des hommes de prière, pour nous pousser à être des personnes qui restent longtemps dans la présence de Dieu. Dieu le fait sciemment. Tu as un mari qui te complique. Tu dis, le chrétien me complique comme ça. Dieu sait, parce que s'il ne te compliquait pas, tu n'allais pas prier. Alléluia. Les opposants. Dieu a utilisé la haine des frères de Joseph pour introduire Joseph dans sa destinée. Amen. Joseph était tellement l'enfant de papa, de maman. Maman, je peux prendre la nourriture qui est restée au frigo, maman. Quand les autres partaient à la chasse, et lui restait, maman, je peux rester avec toi, maman. Maman. Dieu dit, cet enfant-là, il va aller où? Il faut le pousser par force qu'il est dans sa destinée. Et Dieu dit, envoyez qu'il aille prendre soin qu'il aille voir ses frères. Il arrive là, ses frères, il dit, on va les vendre, ces garçons. La Bible dit dans le livre de Psaumes que l'Éternel était en train d'envoyer Joseph devant ses frères. Pendant qu'il partageait des liens, pour Joseph, il souffrait. Mais pour Dieu, c'était la limousine qu'il avait utilisée pour l'amener dans sa destinée. Dieu va utiliser tes ennemis pour t'amener plus loin, les amis. C'est pourquoi il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même tes ennemis, Dieu les utilise. Même tes ennemis, ta belle-mère là, méchante là, Dieu permet que tu vives ça, pas s'il comprend. Alléluia. Deuxième type, je les appelle les partenaires. Ce sont les personnes qui peuvent prendre ta charge.
les personnes qui peuvent intercéder pour toi, les personnes qui te bénissent, les personnes qui te comprennent et qui comprennent ta vision. Dieu ne met pas seulement des opposants, mais il met aussi des personnes qui t'aident à ce que tu comprennes. Non, Dieu m'a appelé à ça, Dieu m'a appelé à ça. Et ces personnes-là sont importantes. Esther avait besoin qu'une armée des hommes et des femmes se mette en prière pour qu'elle accomplisse ce qu'elle devait faire. Tu as besoin de partenaires. J'ai besoin de partenaires. Des personnes qui croient en nous et qui sont prêts à nous booster. Soit par la prière, soit par les finances. Il y a 2 mamans à l'église, non 3, qui sont venues me voir et disent, pasteur, nous voulons devenir tes partenaires. J'ai dit, ah bon? J'ai jamais rien demandé. Et elle dit, on n'a pas beaucoup, mais on va donner ce qu'on veut, ce qu'on a. Je dis, ok. Donc ces mamans-là, elles offrent ce qu'elles offrent parce qu'elles croient que ce gars a des choses. Ce gars a des choses, il faut que nous puissions l'aider à les faire. On appelle les partenaires. Une de mes filles à Montréal, elle m'a appelé, elle m'a dit un jour, papa, je sens que Dieu m'a dit que j'intercède pour toi. Et même une autre de ma fille ici, bon, je ne vais même pas citer, c'est Daniel. Daniel, elle me dit, papa, je sens qu'il faut que je commence à prier pour toi. Dieu donne des partenaires. Je n'ai pas dit à Daniel, tu es une petite fille, tu vas prier pour quoi? Reste tranquille, petit. J'ai déjà une équipe d'intercession à l'église. Non, non. Si Dieu lui a mis à cœur de commencer à prier pour moi, j'ai dit, prie ma fille. Prie. Chaque fois que tu penses, prie. Celle de Montréal, elle m'a dit, papa, tu m'envoies les sujets de prière. Chaque fois, je lui envoie des sujets de prière. Et Rama Gibrosa, elle prie. Dieu sait que Thierry, ton ministère, pour qu'il aille loin, tu as besoin des hommes et des femmes qui te soutiennent. Parce que les intercesseurs, ils ont tellement de sujets. Ils prient pour moi, je ne dis pas qu'ils prient pour moi. Ils prient pour moi. Mais ils ont tellement de sujets que par moment, ils prient pour vous, ils prient pour moi. Ils vont me brosser. Les pasteurs. Alors Dieu me donne des personnes comme des Our et des Aaron qui sont là juste pour moi. Alléluia. Qui sont là juste pour moi. Que pasteur ne tombe pas. Que pasteur ne soit pas malade. Que pasteur réussisse. Que pasteur évolue. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ils sont là juste pour moi. Si tu négliges ce genre de personnes, c'est là que tu vas voir que ta vie va tomber. Jésus lui-même a pris des partenaires pour des prières. Il devait accomplir une grande mission. Il a pris Pierre, Jacques, Jean. Venez ici. Venez ici. Et quand il les a pris, il les a mis là-bas, il dit priez. Il s'est écarté lui-même et prier. Il revient, il dort. Il dit, vous n'avez même pas prié 1 heure avec moi. Souvent, on passe le temps seulement à condamner la partie là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que Jésus avait besoin de ces hommes-là pour prier avec lui. Si Jésus, le Fils du Dieu vivant, avait besoin des intercesseurs comme partenaires, et toi alors? Quand nous étions jeunes, on avait nos partenaires, même des frères entre frères. Ça, c'est mon partenaire de prière. Quand j'ai des problèmes, là, je l'appelle. Comme quand j'étais à Montréal, c'était Pasteur Eric. Qui connaît Pasteur Eric? C'est lui qui vient nous prêcher à la COP. C'est mon partenaire de prière. Donc quand j'ai des problèmes, je dis, j'ai pris, ça marche pas. Je dis, Pasteur Eric, prie pour ça, ça. Lui aussi, quand il m'appelle, il y a des choses qu'il ne disait à personne. J'étais le seul qui me disait. Il dit, j'ai ça, ça. Là, on ne sait pas le vert. Hein, ces derniers temps, je sens ça. Et la personne va prier pour toi. Tu as besoin de partenaires de prière. Quand les bons qui réussissaient des croisades, pendant qu'ils faisaient la croisade, il y avait des gens dans le podium qui priaient pendant tout le temps de la croisade. Ils ne voyaient même pas la croisade. Et nous tous, on était là, bon qui a fait de grandes choses. Mais il y a des gens en arrière là. Tu as besoin de partenaires. Ou tu dois être partenaire aussi de quelqu'un. Troisième type. Je les appelle les supporters. Les supporters sont des personnes qui croient en ton potentiel, qui vont, même si toi-même tu ne le vois pas.
Il y a des personnes qui te regardent et disent, pasteur, toi tu as des choses. Ou bien maman, toi tu as des choses. Même si tu dis, moi je n'ai rien. Mais eux, ils sont capables de te voir. Et même quand les gens te crient, non, c'est juste une erreur d'aujourd'hui. Mais c'est un homme bon, c'est un homme bon. Ils te supportent. Ils peuvent parler bien de toi. Ils peuvent t'introduire à des gens. Il y a des places que j'ai prêchées, on ne me connaît ni d'Adam ni de Ève. C'est parce que mes supporters sont allés parler là-bas. Ils disent, non, lui là, si vous le donnez, vous allez voir vous-même. Tu as besoin de personnes comme ça, que Dieu peut mettre devant ton chemin, qui peuvent te recommander à des endroits. Et toi aussi, tu peux être un supporter de quelqu'un. Si on te dit que non, on cherche quelqu'un pour le repas de mariage, tu vas dire quoi? Maman Anna, papa Eric. Mais toi là, tu allais déjà comme ça voir quelqu'un sur Internet. Tu n'es pas supporter. Quand tu es supporter, tu dis non. Dans notre église, on a des gens qui ont ce service-là. C'est ça être supporter, tu supportes. Peut-être que Dieu a placé là, maman Anna est là, papa Eric est là, mais ils n'ont pas de clients. Mais Dieu sait que toi, tu as un réseau de clients que tu peux connecter telle personne. C'est pourquoi je dis, est-ce que tu es l'aiguiseur ou l'aiguisé? Si tu ne fais rien, tu ne seras rien. Alléluia. Tu ne peux pas être dans l'église. Tu sais que nous avons deux personnes qui font le service traiteur. Et toi, quand on te demande la question au travail, partout, est-ce que tu connais un traiteur? Tu dis, attendez. Tu commences à chercher quelqu'un qui est... Alléluia. La quatrième catégorie, je les appelle les associés. Les associés sont les personnes qui s'associent à vous pour vous aider à réaliser la mission que Dieu vous a donnée. Ils vous permettent d'aller plus loin, de prendre de la vitesse. Des personnes qui disent, pasteur, on va travailler avec toi. Des personnes qui disent, maman, on va travailler avec toi pour aller loin. Des gens qui s'associent à ce que vous croyez. Qui disent, tu crois que tu veux faire un business? Moi, je vais être là. Même si c'est juste balayer, je vais être là. Mais je veux que ça marche. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la prééminence de commencer, mais qui ont la prééminence d'assister. Il y a des personnes, même si tu commences le business, ça ne marchera jamais, je te dis. Tu n'as pas le leadership. Mais il y a des gens qui ont le leadership, mais qui n'ont pas la force pour rester quand il y a des défis ou quoi que ce soit. Alors Dieu donne ces genres de personnes à côté de toi. Tu dis, moi je vais commencer, est-ce que ça va vraiment marcher ce business-ci? Ça va marcher, allons-y. Il t'encourage et puis tu sais, ça fonctionne. Tu dois être une de ces personnes-là qui encouragent les gens à pouvoir enfanter leur vision. Quelqu'un a une pensée, oh j'ai toujours eu envie de sortir un album, mais vas-y non. Ah non, je ne sais même pas pour commencer. Oh viens ici, je vais t'amener tel pas, je vais t'amener tel pas. Tu l'amènes et la chose qui était cachée dans la personne se révèle à la surface. Mais il y a plusieurs personnes. C'est pourquoi j'aimais notre feu papa Mombaya, Charles Mombaya. Pour ceux qui la connaissent, qui connaissent encore Charles Mombaya? Moi j'aimais parce que lui, il était capable de détecter les talents. Quand il voit un talent, il te prend et il commence à te booster. Donc tu es capable, tu es capable, tu es capable. Il sort une musique avec toi en avant, lui en arrière. Et demain tu deviens populaire. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il devait aiguiser des gens qui ont des talents mais qui n'ont pas la force nécessaire pour pouvoir se lancer. Je prie Dieu que tu sois quelqu'un qui peut amener les gens à faire leur destinée. Que tu sois un associé d'une personne, un associé d'un homme, d'une femme. Toi, tu aides personne à monter. Mais par contre, tu aides seulement les gens à descendre. La cinquième catégorie, c'est les facilitateurs. Les facilitateurs. Quand nous regardons le paralytique qui avait besoin d'une guérison, mais qui ne savait pas arriver là où était Jésus, ses 4 amis ont pris cet homme, ils l'ont amené jusque là. Ils ont facilité la guérison de ce monsieur. Ils l'ont aidé. Quand il y a eu des obstacles, ce n'est pas lui qui a fait, c'est eux qui se sont occupés des obstacles pour pouvoir à ce que la solution puisse arriver. Vous savez, tu peux avoir quelque chose en toi, mais tu n'as pas le courage. Mais il y a des gens que Dieu met à côté de toi, que moi j'appelle les facilitateurs. Tu dois les accepter. Mais aussi, si toi tu es censé être facilitateur de quelqu'un, facilite quelqu'un. Il ne faut pas dire, oh, moi je ne lui dirai pas, c'est son problème. S'il ne veut pas faire, non, non, facilite-le. Toi, frappe pour lui.
Fais des choses pour lui. Église de Dieu, si nous fonctionnons avec ce que je viens de dire, notre église va aller loin. Regarde ton amen même. Parce que tu ne veux même pas faciliter quelqu'un. Tu veux seulement qu'il reste là. Tu achètes une maison. Tu connais un tuyau pour acheter une maison. Tu restes tranquille. Alors que il y a dans certains coins, quand les gens savent que la maison, on obtient par ce trou-là, il va appeler tout le monde. Venez entrer par ce trou ici. La maison, on achète par là. Mais toi, tu facilites qui? Je connais des gens qui ont appris que les enfants peuvent venir au Canada en passant par les universités de Manitoba. Ils se parlent entre eux. Quand j'ai appris, je me dis, les gens se battent. Je veux venir à l'université de Montréal. Et on refuse. Je veux venir à l'université de Québec. On refuse. Alors que j'ai appris une université que j'ai fait 23 ans que je suis au Canada, Esther. C'est la première fois le mercredi que j'ai appris qu'il existait une université qui s'appelle Université de Saint-Boniface. Elle se trouve dans le Manitoba là-bas. Moi, je ne connaissais pas que ça existait. Et les gens en Afrique sont au courant. Ils sont au courant. Donc, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Monsieur Facilitateur, qui leur a fait comprendre que si tu t'inscris ton enfant à l'université Saint-Boniface, l'admission facile. Mais si tu fais à Laval ici, alors que nous autres, ils ne sont pas au courant. Laval, et puis ça ne marche pas. Oui, je suis ce matin un facilitateur de quelqu'un. Je viens de vous donner un tuyau, non? Si tu as ton petit frère qui veut venir, inscris-le à l'université Saint-Boniface. Hein? Ça va marcher vite. Et puis, tu introduis là son permis. Et puis, c'est l'université. Mais si tu dis, oh non, il faut qu'il vienne seulement ici à Québec. Parce que c'est mon frère quand même. Je l'aime, je vais rester avec lui. Oh, il va venir ici, on va le chasser. Alléluia. Et la dernière catégorie, je les ai appelés les correcteurs. Les correcteurs. Dieu va amener des personnes qui leur rôle c'était corriger. Et souvent nous les fuyons. C'est pourquoi je les ai mis en dernier. On ne les aime pas. Parce que ta chemise, normalement, il fallait un peu... Lui, chaque fois qu'il me voit, il doit trouver que je dois corriger. Il dit, c'est bien, mais il fallait que tu prennes les cheveux, que ça tombe un peu comme ça. Dieu les place pour t'arranger. Ils sont là pour te tailler. Il dit, tu es bien, mais ça pourrait être mieux en faisant ça. Et nous, on n'aime pas ça. Mais je voudrais te dire, Dieu ne veut pas seulement que tu sois bien. Il veut que tu sois très bien. Alors, accepte les correcteurs. Moïse faisait le ministère. C'est Moïse qui a vu le boisson ardent. C'est Moïse qui a entendu la voix. C'est Moïse qui a fait des exploits en Égypte. Moïse arrive, Jéthro vient. Jéthro, un sacrificateur païen. Jéthro, pas un sacrificateur de Dieu, un sacrificateur d'un Dieu païen. Parce qu'il était sacrificateur de Madian. Madian, c'est pour les païens. Il arrive là, il le regarde. Il dit, comment tu fais le travail? Il dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Un homme qui marche avec les païens. Jesus. Il lui dit, tu ne fais pas bien. Grand Moïse, toi qui as séparé la mer rouge en deux, tu ne fais pas bien. Waouh. Vous pouvez dire, beau-père, je te respecte beaucoup. Tu peux me conseiller sur les affaires de couple. Mais dans les affaires du ministère, j'aimerais que tu puisses un peu te respecter. Je suis le berger ici, quoi. Mais il lui a dit, tu ne fais pas bien. Tu vas te fatiguer et tu fatigueras ce peuple. Et Moïse a écouté le beau-père non rempli du Saint-Esprit. Moïse a écouté le beau-père serviteur du Dieu de Madian. Aïe. Les correcteurs.
Et la vie de Moïse a été carrément changée. Son ministère a changé. Parce que juste il a écouté l'intervention d'un correcteur. Dieu va t'envoyer des correcteurs. Des gens qui vont te dire ça ne marche pas. Et le problème, accepte que ça ne marche pas. On ne parle pas comme ça. Accepte qu'il faut changer. Le problème, c'est que nous n'aimons pas la correction. La Bible dit, tu peux mettre Proverbe 15-32, je finis avec. Il faut aimer la correction. Plusieurs n'aiment pas la correction. Quand j'ai formé les modérateurs au début de l'église, quand ils finissaient de modérer le matin, je les appelais. Alors tous les modérateurs étaient en train d'attendre. Quand ils voient mon appel, ils attendent là. Dès qu'ils voient seulement passer, il dit, hey, ya. Et un jour, une modératrice m'a dit, papa, tu m'appelles, puis j'ai dit, tu ne fais plus d'erreur, c'est bon. Il dit, ah. Certains trouvaient que c'était comme si je les en voulais. Mais au fait, je voulais qu'ils soient meilleurs. Parce que déjà, le fait que je t'ai mis modérateur, c'est que je te trouve bon. Parce que je te vois, je n'ai pas mis modérateur, tu ne m'as pas tapé, tu ne m'as pas forcé. C'est moi qui t'ai choisi. Donc si je voulais que tu ne fasses pas, je n'allais même pas te mettre. Alors quand tu te mets, c'est que je te trouve bon. Maintenant, quand je t'appelle pour te corriger, ce n'est pas parce que je te trouve que tu n'es pas bon. C'est parce que je veux que tu sois. Amen. Tu comprends? Quand Papa Trésor dit que Anton, c'est parce que tu te trouves bon. Il n'a pas mis Aïcha, tu as mis toi. Maintenant, quand après le culte va te dire, il ne faut pas dire, oh, Papa Trésor vraiment, ne m'aime pas, je vais quitter la chorale. Il veut t'émonder pour que tu puisses produire mieux demain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner en prière 2 minutes. Chacun va prier, va dire, Seigneur, aide-moi pour toutes les relations que j'ai, que j'accepte d'être l'aiguisé ou que je sois l'aiguiseur pour la prochaine personne. Prie que toutes les personnes que tu as saluées tantôt, les 9 personnes là, ne soient pas juste une personne inutile, sois l'aiguisé ou l'aiguiseur. Il faut que, ce n'est pas juste le pasteur qui va aiguiser tout le monde, je n'ai pas toutes les capacités. C'est peut-être Papa Trésor qui va t'aiguiser. C'est peut-être Papa Alain qui va t'aiguiser. C'est peut-être Papa Grâce qui va t'aiguiser. Mais il faut accepter d'être aiguisé. Alors commence à prier Dieu. Dis Seigneur, dans toutes les relations que nous avons à l'église, dans les relations que j'ai partout, aide-moi que je sois soit l'aiguisé ou que je sois l'aiguiseur de cette personne. Prie. Ce n'est pas un péché. Commence à prier à haute voix. Marabasa brokela manderebo si prekinta kalamarida. Rigole brasonga lamba shike brekente kele masukata. Indarabo sabra kele geda soufa. Père, dans le nom puissant de Jésus, aide-moi à être celui qu'on aiguise. Aide-moi, Seigneur, dans mes relations avec les membres, dans mes relations avec mes enfants, dans mes relations avec ma femme. Aide-moi à accepter la place de celui qu'on aiguise. Dans ma relation avec les amis pasteurs, aide-moi à accepter la place de celui qu'on aiguise. Là où tu veux que je sois l'aiguiseur, permets-moi de faire mon travail. Permets-moi de faire ma job. Que je ne puisse pas avoir peur d'aiguiser un homme. Que je ne puisse pas avoir peur d'aiguiser une femme. Que tu as mis à mes côtés pour qu'elle devienne meilleure. Pour qu'il devienne meilleur. Aide-moi, Seigneur, à le faire avec amour et passion. Aide-moi, Seigneur, à le faire avec joie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Adonai, mon berger. Adonai, mon papa. Fais-nous grâce en tant que l'Église. Que nous puissions accepter d'être, oh Dieu, soit le fer qu'on aiguise, soit le fer qui aiguise les autres. Que personne, oh Dieu, ne puisse se retirer du travail d'aiguisement. Que chacun d'entre nous fasse un travail envers son prochain, envers sa soeur, envers son frère. Que personne ne se retire, que personne ne reste à part, que chacun fasse sa job envers son prochain, soit qu'il église, soit qu'il accepte d'être aiguisé. Yahweh, fais-le pour nous, fais-le pour les enfants, fais-le pour la jeunesse, fais-le pour ton peuple, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Adonai.